Au sommaire de cette édition, la jeune avironnaise de 18 ans, Siloé Buya, en lice pour le concours de Miss Élégance France. Le carnaval des seniors a fait danser petits et grands au Golden Club du Tevlav dimanche dernier. Le bazar de proximité Chouchou Pays est l'un des partenaires de la deuxième édition du concours Racines mélangées du dimanche 27 avril prochain. Le maire des Avirons, Éric Ferrer, alerte sur le désengagement de l'État à La Réunion au niveau des contrats et des PEC. Vendredi dernier, lecture scénique musicalisée et rock théâtral ont vibré à l'unisson à la médiathèque et à la salle de spectacle. L'Olympique Club des Avirons démarre le championnat de division 2 régional avec 2 victoires au compteur en 2 matchs. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Léonus. La jeune avironnaise de 18 ans, Siloé Buya, qui a remporté la couronne régionale en août 2024 de Miss Élégance Réunion, se présente cette fois-ci le 19 avril prochain en France hexagonale pour représenter la Réunion et la ville des Avirons qu'il a vu grandir. Entretien avec celle qui réalise aujourd'hui son rêve de petite fille. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir représenter la femme réunionnaise et avironnaise également sur le plateau national de Miss Élégance France. J'ai été élue le 31 août 2024 en tant que Miss Élégance Réunion et je partirai du coup la semaine prochaine pour représenter la Réunion à Miss Élégance France 2025 en Normandie. Pour moi, la femme réunionnaise est une femme forte, déterminée et c'est ce que j'ai pu prouver déjà pour l'élection régionale de Miss Élégance Réunion. Je suis moi aussi d'un message et de pouvoir le représenter sur le plateau national de Miss Élégance France, déjà c'est une grande victoire pour moi. Les Avirons, pour moi, c'est une ville qui est proche de la mer et de la montagne. On a une communauté soudée. Et on a de très belles filles, encore une fois, avec Candice Françoise qui a pu représenter la Réunion et les Avirons également à l'international. Donc pour moi, c'est une fierté d'être réunionnaise et avironnaise. Pourquoi on voterait pour toi? Pour pouvoir mettre en l'air les Avirons et la Réunion. Et surtout que si on parvient à obtenir une écharpe, on peut participer à un concours international. Dimanche dernier, le carnaval des seniors avait donné rendez-vous à toute la 3e jeunesse avironnaise pour un après-midi dansant costumé au Golden Club du Tevlav. Petits et grands ont ainsi animé la piste de danse jusqu'en début de soirée. Une magie du carnaval initiée par le CCS de la ville des Avirons et qui a suscité une farandole d'émotions intergénérationnelles pour tisser des liens forts entre nos marmailles et nos seniors des Avirons avec un concours de déguisement à la clé par catégorie. Au lieu de faire un défilé simple comme les années précédentes, on a préféré faire un après-midi de dansant, au moins que tout le monde se retrouve et que tout le monde puisse participer. Dans la journée, il y aura un concours de déguisement pour les enfants et les adultes. Et j'espère que ça se passera bien. Ce carnaval, pour les seniors, ça représente quoi? La joie, la bonne humeur et on oublie un peu ses soucis. Du coup, là, tout le monde danse. C'est une occasion de se retrouver en famille aussi et que du plus petit au plus grand puisse s'amuser dans la journée. Christine Barré, bonjour. C'est une fierté pour vous en tant qu'élu de voir ces seniors en pleine possession de leurs moyens. Ils font la fête, ils sont souriants, ils sont vraiment heureux de vivre. Oui, effectivement, c'est super de les voir parce qu'on a tous le droit de rigoler, de plaisanter, de passer du bon temps avec des personnes. C'est un lieu de rencontre en même temps pour les personnes à laquelle vous n'avez pas vu depuis X temps. Ça rassemble toutes les familles, que ce soit petits, grands, moins jeunes, adolescents. Et ça permet de mieux partager aussi entre eux et de pouvoir mieux se rencontrer. On est très heureux, toute l'équipe municipale, de voir nos petits seniors s'activer dans toutes les activités qui est mises en place par la mairie. C'est super. Les inscriptions pour le prochain centre d'ado programmé aux Avirons du 5 au 14 mai prochain sont d'ores et déjà ouvertes. Si vous souhaitez ainsi inscrire vos jeunes ayant de 12 à 17 ans aux différentes activités proposées, les fiches d'inscription peuvent être remplies jusqu'au 11 avril inclus. Pour en savoir plus, vous pouvez également vous rapprocher du service temps libre de la ville des Avirons au 0262 38 33 84. Le dimanche 27 avril prochain, c'est la deuxième édition du concours Racines mélangées qui aura droit de citer sur les hauteurs des Avirons. L'aire de pique-nique du Tevlav accueillera ainsi des chefs pays amateurs et professionnels pour une préparation de bons petits plats concoctés à base de bread, thématique de la manifestation culinaire. Le bazar de proximité Chouchou Pays aux Avirons est l'un des partenaires de l'événement. Pour nous, c'est un plaisir de participer à l'événement
C'est un plaisir de fournir des fruits, des légumes pour le concours. La thématique, c'est les breads. On peut avoir quelques breads que vous vendez dans votre boutique? Bread chouchou, bread chinois, petsai, tompous, bread mafan, plein d'autres breads selon ce qu'il y aura, selon la saison. C'est un complément pour le curry réunionnais, c'est une des bases aussi. Les gens qui ne mangent pas de viande ou qui, même pour accompagner la viande et tout ça, c'est un bon complément. C'est des produits de qualité, que ce soit légumes et aussi bien sûr bread. Les breads, les fruits et légumes, on essaye de privilégier le maximum pays possible, selon le climat aussi. Nous sommes ouverts de 6h du matin à 21h du soir, du lundi au samedi, et le dimanche matin de 8h à midi. Bonjour à toutes, comme ça tu vois, nous sommes dans un petit bazar aux Avirons, un des partenaires bien sûr pour l'occasion de cette deuxième édition de Racines mélangées et pour thème Notre bread donne à la Réunion. Alors, nous donnons notre rendez-vous aux amateurs et aussi aux professionnels le dimanche 27 avril au Tevlav. Nous continuons. Racines mélangées. En partenariat avec Antenne Réunion. De nombreux maires de la Réunion, dont le maire des Avirons, Éric Ferrer, se sont mobilisés mercredi matin devant la préfecture de la Réunion pour s'opposer fermement à la nouvelle baisse des financements des contrats et des PEC. Le maire des Avirons alerte notamment sur les conséquences sociales et économiques d'un tel désengagement de l'État à la Réunion. Les contrats aidés représentent 50%, c'est-à-dire nous avons près de 150 contrats aidés. Vous imaginez qu'on enlève ces contrats aidés? Eh bien, on ferme la cantine scolaire. On n'a plus de personnes, on ferme la pause méridienne, nos rues ne seront plus entretenues. Et donc, dans la période où on se trouve, d'ailleurs je l'ai souligné au préfet, j'ai ce sentiment qu'au vu de cet arrêté de l'État, qu'il n'y a pas eu de carence, qu'il n'y a pas une recrudescence de l'épidémie de chikungunya, on a l'impression que tout ça n'existe pas au vu de cette décision. Alors que pour Mayotte, les ministres sont venus, le président est venu, et on est en train de débloquer des fonds, un plan a été mis en place. Il y a aussi une idée fausse qui circule, et vous souhaitiez le souligner, c'est qu'on dit que ce sont les maires qui recrutent les emplois à PEC, alors que c'est tout l'inverse. Vous pouvez vous expliquer là-dessus? C'est France Travail qui établit l'éligibilité de ces contrats aidés. Et ensuite, nous soumet la liste. On doit respecter cette liste-là, on doit prendre à l'intérieur de cette liste. Donc tout cela est faux. Le travail que font ces contrats aidés est immense. Immense pour la commune et pour l'ensemble de la Réunion. Donc on mesure pas assez au niveau de l'État la maîtrise de cette explosion sociale qui peut se passer. C'est connu par tous les économistes, il vaut mieux financer l'emploi que financer le chômage. Aïd Moubarak, la communauté musulmane de la Réunion a célébré le lundi 31 mars 2025 l'Aïd el-Fitr, marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Le maire des Avirons et son conseil municipal se sont associés à ce moment de partage, de paix et de joie, en souhaitant une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toutes et tous. Vendredi dernier 28 mars, en début de soirée, la médiathèque Jean-Bernard des Avirons accueillait un spectacle de lecture scénique musicalisé avec une exploration du jeu sonore qui s'établit entre une écriture et le son d'une guitare électrique. Puis à 20h, c'était au tour cette fois-ci de la salle Georges Brassens des Avirons de vibrer avec une nuit avec les Rolling Stones pour un concert de rock théâtral. La saison culturelle aux Avirons, elle a débuté depuis début mars, donc elle continue ce soir avec le spectacle d'Isabelle Martinez de la compagnie Pata Negra proposée par le Gatali. C'était un très beau spectacle avec des petites conspirations de la vie de tous les jours. Donc voilà, la saison culturelle continue et puis tout à l'heure on sera à la salle avec un concert, théâtre-concert avec les Rolling Stones. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût des prestations qu'il y aura tout le long de l'année? Il y aura Marie-Alice Cinnamon, il y aura Caf Marron, plein d'autres spectacles encore jusqu'en juillet. Donc, et après il y aura aussi le Festival Jeune Public qui va se dérouler pendant les vacances de juillet. Ôtez la Réunion, comment elle est, c'est Misty. Mais j'espère que vous êtes les bien. Cette vidéo, c'est pour annoncer à vous que ce dimanche 6 avril, me sera au plateau couvert sportif du Tevlav pour la journée artisane. Mi chante à 11h.
Mais espère retrouver Zot nombreuses. On a envie de craser l'ambiance avec Zot. À très vite, ce dimanche 6 avril, pour la journée artisane, sera au plateau couvert sportif. Mouah, Misty for you. Passe papa, carte sa main dans la figure, elle nous dit même. À la page des sports, nouvelle victoire pour l'Olympique Club des Avirons en ce début de championnat de division 2 régionale poule A. L'OCA s'est ainsi défait à domicile de la formation bénédictine de l'AS Évêché sur le score de 4-2. Un succès avec la manière qui propulse les joueurs avironnais à la première place du classement ex-aequo avec 8 points au compteur. Quand on a pris le bureau, il fallait remettre une autre façon de travailler, donc le temps, les gens ils s'adaptent à ça, donc il faut du temps, mais voilà, aujourd'hui on commence à payer les fruits qu'on a semés l'année dernière, donc c'est plus que bénéfique pour le club. Le club est en train de grandir tout doucement, mais il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas brûler les étapes. C'est un jeune saut parti, on lui souhaite bonne chance. Il y a des anciens du club, comme Fabien Jean-Marc qui revient, qui ramène son expérience. Il y a un petit jeune, Mathéo Thomas, ancien, le fils de M. Herford Thomas. Donc c'est des personnes, le club commence à être attractif. Donc, Et ces joueurs, ils sont vraiment du cru et ce sont des Avironnais? Oui, la plupart. Après, il faut, dans un club, on ne peut pas faire 100% marmaille à quoi, comme il dit. Il faut ramener ses expériences à côté. Donc on l'a fait. Tony, Johan, bonsoir. On est en entraînement au stade de Polo-Brabant. L'OCA avec un départ en fanfare cette année, 2 matchs, 2 victoires. C'est quoi le secret de cette équipe? Pour moi, le déclic que nous l'a eu cette saison aujourd'hui et l'année dernière, c'est à peu près comme un changement de joueur. Ça aussi, il joue un rôle aussi, parce que nous n'avions d'autres joueurs que la Poitine, d'autres joueurs la Renie. Et je pense que c'est à cause de ça que aujourd'hui nous entame des matchs comme ça. Mais le plus important, il reste à venir. Voilà. Et comme il dit, avec des nouveaux, des anciens, des gars expérience sont arrivés. Et il fallait trouver la mayonnaise. Et pas tout le monde a la même mentalité. Du coup, il fallait nous essayer, causer ensemble, essayer de trouver des solutions, quoi. Après, comme il dit, rien n'est parfait, on a encore beaucoup de boulot à faire. Mais après, avec le travail effectué du coach, on va dire qu'il a été payant sur ces deux matchs-là. Mais après, voilà, on ne connaît pas l'avenir, comment sera. Dimanche, il va falloir mettre le bleu de chauffe, comme d'habitude, comme tous les matchs. Mais le chemin est encore long. Bonjour à tous, je vous présente le temps pour ce week-end. Et non, c'est pas Mathilde, ce n'est que moins. Et oui, ce samedi, on aura du beau temps avec un gros baba soleil qu'il y a en azote tout au long de la journée avec une température près de 30 degrés. Il fait encore chaud. Dimanche sera pareil avec un autre gros soleil encore qu'il y a en azote tout au long de la journée, mi-couvert un petit peu dans les hauts, mais elle n'est pas trop méchant, pas de pluie, ils ont tout gagné en bas de carré en short. Justement, à ne pas oublier pour ce samedi, le marché forain devant la mairie de 6h à midi. Et juste après, juste à côté, à l'école Paul Hermann, Roulez Monts Avirons organise une brocante tout au long de la journée, une compte Suzotte. Et aussi le grand rendez-vous ce dimanche pour Artisan. À partir de 11h, nous accueille la chanteuse locale Misty là-haut au Téblab. Ça y chante Trappe mon ballon, foot dehors. Mais là, ça fout dehors vraiment. Donc à 11h avec Misty et à midi, un loto-kin, des paniers garnis à vous faire gagner. Nous retrouve, donne rendez-vous dimanche. Ville les Avirons, vers un territoire durable.